Ok, salut Georges, bienvenue dans cette vidéo où en gros je vais analyser les failles en direct de ton système d'acquisition. Donc en tant que, on va dire, coach en marketing digital, on s'était parlé il y a de ça maintenant 1 an et demi, je crois bien 1 an, parce que tu vendais un accompagnement dans la bourse, il me semble, en lien avec l'investissement. Et aujourd'hui, du coup, j'ai remarqué que tu avais fait une transition vers une offre tournée marketing digital où tu aides les parents comme toi à générer de l'argent grâce au marketing digital. Donc, je vais voir en direct, tu vas voir ma réaction en direct, je vais te faire une analyse à chaud de du coup ta page de vente. J'ai remarqué que tu avais mis une page de vente, tu l'as mis dans ta bio, enfin dans ta story une, et aussi de la page d'opt-in concernant ton lead magnet, car j'imagine que du coup tu vends ton offre à travers de l'emailing, et c'est excellent de faire ça si tu le fais. Parce que l'emailing c'est vraiment le canal de conversion le plus efficace. En réalité, si tu as une bonne base mail, tu peux faire de grandes choses, sachant qu'en plus tu cibles des parents, et les parents ils sont vachement réceptifs aux mails, étant donné qu'il y a plein de choses à gérer. Ah, Alors que si tu regardes plutôt des gens jeunes, ils vont être moins réceptifs, mais ça va quand même fonctionner. Donc, ok, j'arrête de parler, on va directement aller au vif du sujet. Donc, en gros, il y a un système que tu pourrais mettre en place, que j'ai mis en place pour mes clients, qui serait intéressant à mettre en place, qui nécessite une traction en ads. Mais avant de te le présenter, je vais tout d'abord te corriger donc, la page de vente et la page de l'opt-in. Euh, je vais te corriger le copywriting de ces pages-là. Parce que là, la stratégie est bonne. Tu vends une offre. Est-ce que c'est une offre high ticket ou une offre low ticket? Ouais, tu vends une offre middle ticket via une page de vente. Donc, c'est le bon système. Là, tu as un lead magnet. C'est la bonne stratégie. Maintenant, ce qui est les failles un peu de ces pages-là, c'est surtout au niveau du copywriting. Parce que le design, en réalité, c'est pas le plus important. Surtout au niveau du copywriting. On va directement commencer. Ok. Donc là, voici la formation qui m'a appris pas à pas toutes les étapes pour démarrer mon activité en marketing digital. Ok. Donc déjà, premier point, l'image, elle fonctionne pas. C'est sûr que voilà. Mais c'est pas le plus important. Le plus important là, c'est en fait, c'est un peu confus. Et quand on arrive sur une page de vente, directement, il faut susciter ce qu'on appelle du What is it for me. Le What is it for me, en quoi si tu le traduis en français, ça fait bah moi, qu'est-ce que j'y gagne quoi. Et l'idée dans cette page, ce serait de mettre une promesse où tu dis concrètement ce que ton prospect va pouvoir gagner à travers ta formation. Là, c'est beaucoup trop vague en fait. Voici la formation qui m'a appris pas à pas toutes les étapes. Tu vois, déjà, la phrase est trop longue pour démarrer mon activité. Démarrer mon activité. Les gens ne veulent pas démarrer une activité. Les gens veulent gagner de l'argent. Les gens veulent quitter leur boulot potentiellement, veulent générer un complément de revenus pour pouvoir partir en vacances avec leur famille, etc. Mais les gens ne veulent pas démarrer une activité. En fait, il faut mettre en avant le bénéfice final plutôt que simplement juste dire démarrer mon activité. Donc en fait, ce serait mettre une promesse. Et cette promesse-là, du coup, euh, je peux pas te dire mot pour mot à quoi elle va ressembler parce que ça dépend vraiment de ton offre. Parce qu'il y a un autre point qui est dérangeant, c'est que en fait ton offre est trop vague. C'est-à-dire que tu proposes de démarrer une activité en marketing digital, de gagner de l'argent grâce au marketing digital. Mais en réalité, c'est extrêmement vague. Euh, Ça veut tout rien dire. Tu peux très bien, tu peux très bien vendre des accès à une conciergerie. En fait, c'est trop vague. Et en fait, je ne sais pas si du coup ton offre, c'est une offre où tu accompagnes de A à Z pour vendre n'importe quoi. Mais dans l'idée, en fait, faudrait que ce soit moins vague. En fait, une activité en marketing digital, c'est ultra vague. C'est-à-dire, faudrait revoir l'offre en fait. Faudrait revoir l'offre pour derrière mettre une promesse plus concrète. Et maintenant, si je peux donner des clés, parce que je sais donner un maximum de valeur, même si du coup j'ai pas accès vraiment aux détails de ton offre, mais si je peux t'aider vraiment à donner les meilleures clés pour créer une promesse, mes conseils ce serait déjà d'avoir une promesse concrète, voilà, d'arriver à susciter de la nouveauté. Donc, ça serait potentiellement en mettant en avant un mécanisme unique dans ton programme. Euh,
par exemple, tu peux mettre génère tes premiers compléments de revenus grâce à, et tu mets un peu une opportunité, un truc unique. Bon, tout ce que je te dis là, tu vas mieux le comprendre parce que je vais te montrer juste après un exemple de tunnel de vente que j'ai mis en place pour mon client où j'ai appliqué ces conseils-là. Mais dans l'idée, il faudrait que tu penses à mettre une promesse qui suscite de la nouveauté, mais qui suscite également de la facilité. Tu peux mettre par exemple sans avoir A, tu n'as même pas besoin de montrer ta tête, tu n'as même pas besoin d'avoir de l'expérience, etc. Donc de la nouveauté, de la facilité, de la sécurité en mettant peut-être des témoignages, tu vois, il n'y a pas de témoignages, il n'y a rien qui suscite de la sécurité. Et potentiellement dire la durée de ton programme, ça crée un sentiment de, ouais, de, je sais pas comment on pourrait appeler ça en français, c'est fast, quoi, c'est rapide quoi. Ça montre que le résultat il est rapide à obtenir, donc tu peux mettre en 90 jours, voilà. C'est un peu, je peux comprendre que c'est un peu brouillon ce que je te dis parce que voilà, c'est à l'oral, etc. Mais dans l'idée, suscite de la facilité, suscite de la nouveauté, suscite de la sécurité. Et je vais te montrer juste après un exemple concret avec le système que tu pourrais mettre en place, à quoi pourrait ressembler une bonne headline. Mais en fait, voilà, il faudrait changer la headline. Et ensuite, alors là, ça dépend si c'est du trafic chaud, si c'est du trafic tiède, du trafic froid. Mais dans l'idée, même si c'est du trafic chaud, ce qui est intéressant quand tu vois une formation middle ticket, c'est de faire un travail de changement de croyance et de créer ce qu'on appelle un lead, un body et un close. C'est les trois étapes d'une page de vente. Et là, le problème, c'est que tu passes direct à la partie offre. Tu mets une headline déjà qui n'est pas assez claire, comme je te l'ai dit, changer la headline. Et direct, tu mets l'offre. Voici ce que tu vas découvrir, tu vois. Et avant de dire concrètement ce que tu vends, voilà, je te vends ça. En fait, il faut faire ce qu'on appelle un changement de croyance. Il faut faire comprendre à la personne que, il faut lui faire comprendre avant même de lui présenter ta solution que ta solution c'est la seule manière d'atteindre le résultat qu'il veut. Donc, encore une fois, c'est peut-être un peu abstrait ce que je te dis là, mais on va prendre un exemple. Par exemple, dans le domaine de la santé, si quelqu'un souhaite perdre du poids, au lieu de directement dire ok, dans mon programme de perte de poids, tu vas découvrir donc 15 modules de sport, etc. Au lieu de dire ça, tu pourrais dire à la place, ok, on t'a menti depuis le début. Pour perdre du poids, tu n'as même pas besoin de moins manger. Ok, tu peux manger tout autant, mais il y a un élément qui fait toute la différence, c'est la molécule B02. La molécule B02, c'est une molécule qui est présente à l'intérieur de plusieurs aliments qui sont mis en consommation par différentes industries contrôlées par les élites. Et les élites veulent que tu deviennes grosse, tout simplement parce que ça contribue au capitalisme, etc. Donc, euh, si tu veux éviter d'être influencé par cette molécule et de enfin pouvoir consommer des bons aliments, tu dois suivre le protocole IE17 que j'ai mis en place dans mon programme et là tu mets en place le programme. En gros, tout ce que je viens de te dire, tout est faux. Il n'y a rien à garder là-dedans. Littéralement, la molécule n'existe pas. Mais pour que tu comprennes un peu, si je t'ai dit ça, c'est pour que tu comprennes qu'avant de directement dire ton programme, il faut faire un changement de croyance. Il faut que la personne attirer son attention et lui dire pourquoi toutes les solutions qu'il a déjà essayées, ça n'a pas fonctionné. Voilà, bien sûr, ça dépend de ton offre. Je peux pas te faire ça sur mesure là parce que je sais pas exactement ce que tu vends. Enfin, du coup, j'ai les détails là, mais c'est pas assez pour que je comprenne vraiment de fond en comble comment tu pourrais créer un mécanisme unique. Mais voilà, il manque une partie changement de croyance, ce qu'on appelle un lead, où entre guillemets tu retournes le cerveau du mec. C'est pas forcément malsain, tu vois. Si ton produit est bon, bah du coup heureusement que tu lui as retourné le cerveau parce que du coup il pourra gagner de l'argent grâce à toi. Mais entre guillemets c'est ça. Tu changes une croyance dans sa tête pour que ça devienne évident pour lui d'acheter. Voilà, après il y a des détails à voir, hein. Parce que en dehors de tout ce que j'ai dit, les phrases en fait, il faut faire des phrases courtes, aérées et utiliser un peu plus les bénéfices plutôt que les caractéristiques de ton offre. Voici ce que tu vas découvrir si tu vas aller plus loin. Ok, digital, un cours complet sur le marketing digital avec plus de 80 modules approfondis, facile à suivre. Tu vois là, tu utilises ce qu'on appelle les caractéristiques de ton offre, mais tu n'utilises pas assez les bénéfices. C'est subtil la différence, mais au lieu de dire
tu vas découvrir plus de 80 modules. Tu peux dire, tu vas découvrir 80 modules pour enfin générer des premiers revenus, tu vois, pour le bénéfice derrière. Donc raccourcir un peu les phrases, à rajouter du bénéfice. Accès à vie, mise à jour continue, des cours et soutien de la communauté, sous aucun frais mensuel, pour ne plus te sentir seul dans cette traversée du désert. Des trucs comme ça. Bon, je dis ça comme ça, mais voilà quoi. C'est pour te montrer l'idée. Donc voilà, elle est améliorable, cette page de vente. Et maintenant, on va voir un peu la page d'opt-in que tu proposes. Bienvenue au club. Donc là, c'est un peu pareil, en fait, c'est tout le temps la même chose. Une fois que la personne arrive sur la page, il faut répondre à la première objection qui est pourquoi je lirai ta page. C'est ça la première objection du prospect, c'est pourquoi je lirai ta page. Donc, pour pallier à cette objection-là, ce qu'il faut faire, c'est une headline, c'est une promesse, c'est un titre où tu dis concrètement ce que la personne va obtenir. Et là, du coup, on arrive, on voit bienvenue au club. Tu vois, à moins que tu aies fait une séquence story et tu aies dit le bénéfice de ce que ça va apporter à la personne de cliquer sur cette page, bon, ok, ça peut convertir quand même, mais c'est pas optimisé. Là, il faut dire concrètement qu'est-ce que ça va permettre au prospect, euh, qu'est-ce que ça va lui permettre d'obtenir à travers ton guide en fait. Parce que là, tu proposes un guide. Donc, qu'est-ce que le guide va lui permettre d'obtenir? Tu mets une promesse adaptée juste là. Pareil, là, c'est un peu trop. C'est trop. C'est des pavés en fait. Il faut arriver à faire des phrases courtes en disant plus les bénéfices. Enfin, là, du coup, tu n'utilises pas les caractéristiques. Là, tu fais un mini storytelling. Mais l'idée, ce serait de rajouter peut-être un peu de bullet points où tu mets un peu. Ok, dans ce guide, tu vas découvrir. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu vas découvrir. Allez, imaginons, tu mets quoi? Tu mets les trois techniques contre-intuitives. Voilà, tu vas découvrir les trois techniques contre-intuitives. Et là, tu mets pour le bénéfice, pour ne plus jamais avoir à regarder de vidéos YouTube sur le marketing digital. Voilà. Tu mets des bullet points avec un peu les bénéfices. Donc là, qu'est-ce que tu nous as mis du coup? Crois-moi, tu viens peut-être de prendre une des meilleures décisions de ta vie parce que j'étais exactement là où tu es. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas mettre un truc comme ça? Mais il faut d'abord que le mec ait un intérêt à lire. Mets une promesse. Voilà, essaie de raccourcir un maximum. Faut raccourcir un maximum. Tu peux faire un petit storytelling, même si ça se fait pas beaucoup sur des opt-in. Mais voilà, rajoute de la social proof. Tu peux rajouter un truc qui suis-je en bas, ça dépend si tu trafic chaud, ça dépend comment tu communiques cette page-là. Et aussi, astuce, évite de dire envoie le guide gratuit. Ça fait un peu cheap, tu vois. Euh, Si tu dis que le guide est gratuit, en fait, ça sous-entend que, ouais, il n'y a pas énormément de valeur. Alors que si tu dis que le guide est offert, le mot offert, ça sous-entend qu'il y a la potentialité qu'il soit payant. Du coup, je te conseille de changer le mot gratuit par le mot offert. Voilà, c'est un peu près tout concernant le copywriting un peu de tes pages. Donc voilà, j'espère que tu vas pouvoir appliquer tous les conseils que je te donne et pouvoir augmenter ton taux de conversion par rapport à ça. Maintenant, je vais te présenter un système qui a permis à plusieurs de mes clients de générer des revenus productifs, de devenir des leaders de leur marché. C'est un tunnel de vente. Euh, Disons que c'est pas un système révolutionnaire voilà, c'est un système que en réalité tous les leaders du marché utilisent. Il est assez connu, tu en as sûrement déjà entendu parler. Maintenant, la particularité de ce tunnel, c'est que, ok, c'est un système qui fonctionne, mais à une condition, s'il est bien fait. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui entre guillemets, bien mettre en place ce tunnel, parce qu'il nécessite un haut niveau en copywriting, à moins que tu aies vraiment une social proof de fou, que tu aies un grand personal branding, ce n'est pas encore le cas, tu as besoin d'avoir un gros niveau de copywriting dans ce tunnel de vente pour qu'il fonctionne. Et pourquoi il serait intéressant dans ton cas? C'est parce qu'aujourd'hui, du coup, tu n'as pas forcément beaucoup d'abonnés. Et si tu souhaites générer des revenus prédictibles, rajouter un peu de volume à tout ça, et que tu as un peu de budget, ce qui serait intéressant, c'est de faire des ads. Maintenant, ces ads-là, si tu les rediriges, du coup, si tu fais un tunnel de vente où tu fais ads vers cette page-là, le souci, c'est que, en fait, tu vas réussir à convertir, mais disons que quand tu lances un tunnel de vente ads, le mieux, c'est de vendre une offre à étiquette pour rembourser le plus rapidement possible ton budget ads.
Et c'est à toi de voir. C'est un axe d'amélioration que je te pose dans cette vidéo. Mais en plus de du coup cette page que tu pourras optimiser avec mes conseils, de voilà, tout ça, ce que tu pourras mettre en place, c'est un nouveau tunnel de vente en ads avec une nouvelle offre. Et cette offre, ce serait du coup une offre high ticket d'accompagnement. Où en gros les parents, au lieu de leur proposer simplement une formation vidéo qui coûte 500 euros, et ben, en plus de cette formation vidéo qui sera là sous forme de support, tu vas leur proposer également un accompagnement one-to-one où tu vas leur donner la possibilité de prendre des appels avec toi. Et en faisant cela, tu vas pouvoir pricer beaucoup plus cher, 1200 euros, 1500 euros, 2000 euros, et avoir une offre d'accompagnement. Et là, c'est intéressant de lancer un tunnel d'ads pour une offre d'accompagnement, parce que c'est vraiment un tunnel de vente qui est adapté. Et du coup, le tunnel de vente que j'arrête pas de teaser depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le tunnel de vente VSL. Il est extrêmement simple, il y a plus que deux pages, ouais, il y a à peu près deux pages dans un tunnel de vente. Juste, il y a une page de remerciement souvent, mais c'est quelque chose de très simple. Je te mets juste une petite stat, voilà, pour donner un peu une idée de ce que tu peux générer. Ça, c'est avec un client coach en trading. C'est pas lui, c'est encore un autre, un client coach en trading. Donc, on a eu de bonnes stats. On a eu un coût par call à moins de 50 euros. Donc, ça veut dire que il avait juste à investir 50 euros pour avoir un appel qualifié. Et l'idée de ce tunnel de vente, c'est pas de générer du cash instantanément, mais c'est de booker un maximum d'appels avec des personnes qualifiées, des prospects qualifiés. Derrière, les gens, tu vas les avoir en appel et ils vont être intéressés par pour vendre ton offre. Tout ce que tu as à faire en appel, c'est simplement bah, de leur présenter ton programme s'ils ont la moindre question et de les closer. Et ça ressemble à ça concrètement. Donc, on a des ads qui redirigent vers une page d'opt-in. Cette page d'opt-in est là pour, comme je t'en parlais tout à l'heure, teaser un peu une promesse, teaser, teaser un peu la promesse de ton programme. Et là, l'idée, c'est de ne pas forcément dévoiler que tu vends quelque chose directement, mais de dévoiler plutôt la promesse de ton programme. Maintenant, pour avoir une bonne promesse, comme je t'ai dit, il faut voir en détail un peu ton offre et voir aussi les résultats que tu as pu avoir avec tes clients, parce que c'est en fonction de ces résultats-là que tu vas pouvoir promettre certains résultats. Donc ensuite, derrière, quand tu rentres tes informations, tu tombes sur la fameuse VSL. Qu'est-ce que c'est une VSL? C'est une vidéo sales letter, c'est ce qu'on appelle une vidéo de vente. Donc voilà, rapidement je t'explique, mais si on passe par cette étape-là, c'est pour récolter l'adresse email des prospects. Pourquoi pas aussi le numéro de téléphone, j'aurais pu le faire également, pour le relancer, parce que la vidéo de vente, elle dure quand même une bonne quinzaine, voire vingtaine de minutes, et ça peut être dérangeant pour certaines personnes, peut-être qui sont dans le métro, etc. C'est pourquoi on les relance. Et pour les relancer, on a besoin de leurs informations. Et ici, du coup, c'est une vidéo de vente qui va teaser en fait ton programme. Donc là, en l'occurrence, ce serait ton programme d'accompagnement pour aider les parents à générer un complément de revenu ou remplacer leur salaire grâce au marketing digital. Bien sûr, il faudrait changer un peu la promesse en fonction de ton offre parce que c'est trop vague, mais tu m'as compris. Et du coup, une vidéo de vente, voilà, où en fait, dans- à travers cette vidéo de vente, tu vas booker des appels de vente. Et là, en fait, si j'ai mis un timer, c'est parce que on fait entre guillemets croire à la personne que on vend rien, qu'il n'y a rien à vendre pour attirer son attention. Mais au bout de 11 minutes de vidéo, il y a un call to action qui va apparaître pour que la personne book un appel. Voilà. Donc, c'est ça un tunnel de vente VSL. Si tu ne savais pas ce que c'était, même si je pense que tu en as déjà entendu parler, étant donné qu'en plus tu vends quelque chose en lien avec le marketing digital, c'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si tu as la moindre question par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un message du coup sur Instagram. Et c'est à peu près tout sur ma review de ton système d'acquisition. J'espère que tu as bien pris des notes et j'espère que je peux t'aider au maximum à travers cette vidéo. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu souhaites que je t'aide au niveau de ton copywriting, que je te mette en place un tunnel VSL ou que je te fasse une review tout simplement, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. J'ai mis un lien dans la bio. Il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui bosse sous forme d'agence où je prends du volume, etc. Mais je suis plutôt du genre à collaborer sur le long terme avec des clients. Donc si c'est un type de collaboration qui t'intéresse, qui te parle, bah n'hésite pas à prendre un appel. Voilà, ça coûte rien. En tout cas, on se revoit pour une prochaine vidéo et passe une bonne journée.